troisième colloque des centres de formation théologique organisé par la CEVA, Communauté d'Église en Mission, le département missionnaire de la Suisse romande et le service protestant de mission des FAP a eu lieu du 11 au 15 septembre 2023 au centre Le Lazaret à Montpellier, au bord de la mer Méditerranée. Je rappelle que la mer Méditerranée a toujours joué un grand rôle dans la promotion et l'échange des expériences humaines dans le développement socio-économique et culturel. Elle est la mer de la jonction, le centre du monde pour les États qui la bordent. Elle est le berceau des trois religions monothéistes, je dirais aussi le carrefour des civilisations. C'est là, à Montpellier, qu'une trentaine de professeurs venant des facultés de théologie d'Europe, d'Afrique et du Pacifique ont discuté sur les défis et les perspectives de la théologie interculturelle. La théologie interculturelle n'est pas une option, mais une nécessité découlant de l'Évangile et trouvant sa source dans les Écritures. Dans notre monde global interconnecté et hétérogène, nul ne peut s'isoler des contacts avec des personnes et des idées originaires d'autres cultures. La diversité culturelle est actuellement une réalité partout dans les différentes institutions. Il faudrait faire en sorte que personne ne se sente exclu de la civilisation commune qui est en train de se développer, que chacun puisse s'y retrouver. D'où le souhait que chacun et chacune puisse inclure dans ce qu'il estime être son identité, une composante nouvelle. Les institutions ou les entreprises qui ignorent les différences culturelles ou minimisent leur importance vont à la rencontre d'incompréhensions, de malentendus, de déceptions et d'échecs. La créativité et l'ingéniosité sont enrichies par les expériences et le savoir-faire multiples provenant des personnes de cultures différentes. Dans cette perspective, nous sommes définitivement voués à être des pays multiculturels. Les professeurs et les facultés de théologie doivent inventer un système de coordination pour la formation et la recherche en théologie interculturelle, créer des chaires et des réseaux interuniversitaires sur la théologie interculturelle, organiser des manifestations scientifiques, publier des ouvrages sur l'interculturalité, incorporer dans les facultés de théologie un module autour de l'interculturalité dans le but d'élargir les possibilités de compréhension des significations culturelles aux nouvelles générations, car la diversité culturelle continue d'être une demande émergente dans presque tous les domaines, sans oublier que les facultés de théologie ne doivent pas aussi perdre l'exigence à la critique et l'exigence à la rigueur. De là, les discussions s'ouvriront favorablement sur la possibilité de mettre en œuvre des projets innovants qui, à partir des besoins réels des territoires, pourront redéfinir dans les nouvelles formes de coopération entre les pays, les habitants et les institutions. L'harmonisation de ces multiples différences culturelles est un défi important. Le poète marocain Tahar Ben Jelloun dit que la diversité n'est ni confort ni tranquillité, mais un mouvement qui ébranle les certitudes et entraîne une réflexion. Oui, l'interculturalité demande de l'effort de s'ouvrir à l'autre, s'ouvrir à d'autres communautés. Le temps est révolu où le manager doit apprendre à maîtriser l'agilité culturelle, lui permettant de décoder et de s'adapter à des logiques et des comportements multiculturels parfois très différents des siens.